cet homme perd la tête. Hier, il a assisté aux funérailles de son fils avec sa femme. Et aujourd'hui, il doit rejoindre son fils, aux funérailles de sa femme. En voyant son fils manger devant lui, l'homme a commencé à soupçonner qu'il était malade. Le lendemain, il a vu sa femme en bonne santé. Mais son fils avait de nouveau disparu. À partir de ce jour, le monde de l'homme a été divisé en deux. Il ne pouvait plus distinguer la réalité de ses rêves. Même ses supérieurs au commissariat l'ont jugé inapte au service et ont insisté pour lui assigner 2 psychiatres. Curieusement, les médecins de chaque monde affirmaient que l'autre était faux. Mais Mike sentait qu'il y avait plus que ce que l'on voyait. C'était plus que de simples rêves. Car il était policier. Quelques jours auparavant, un chauffeur de taxi avait été assassiné dans le monde de sa femme. La scène du crime se trouvait au numéro 611 d'une certaine rue, où une mèche de cheveux roux avait été laissée. Au même moment, une autre affaire se déroulait dans l'autre monde. Une famille de 3 personnes avait été victime d'un cambriolage avec effraction. Le mari et la femme avaient été tués, leur fille enlevée. Ils poursuivirent les suspects et découvrirent que le véhicule avait été garé à la place numéro 611 d'un parking. Mike sentit immédiatement que quelque chose clochait. Il ordonna au poste de police de rechercher des hommes aux cheveux roux dans les environs. Ils trouvèrent effectivement la fille kidnappée et tuèrent le suspect. Dans l'autre monde, Mike retourna avec son équipe sur la scène du crime au 611. Il fut témoin du meurtre. Cela choqua profondément Mike. Il avait toujours cru que l'un des deux mondes était un rêve. Mais maintenant, il semblait que les deux mondes pouvaient être réels. Il portait 2 bracelets de couleur pour les distinguer. Le bracelet rouge pour le monde où vivait sa femme. Le bracelet vert pour celui où son fils avait survécu. Tout cela trouvait son origine dans un récent voyage en famille. Leur voiture avait eu un violent accident, laissant les 3 membres de la famille gravement blessés et inconscients. Lorsque Mike se réveilla, il était complètement désorienté. Sa femme lui dit que leur fils était mort. Mais son fils affirmait que c'était sa mère qui était morte. Mike pouvait pourtant les voir tous les deux tous les jours. Mais aucun des deux ne pouvait percevoir l'autre. La psychiatre lui expliqua qu'il s'agissait d'un cas classique de syndrome de deuil post-traumatique. Lorsque sa femme était décédée, il avait commencé à rêver d'un monde où elle était encore en vie. Mais Mike refusait d'y croire. Il affirmait que le médecin qui se trouvait de l'autre côté de la pièce avait dit exactement la même chose à sa femme. Voyant son scepticisme, la médecin lui tendit une pile de documents à lire. Mike les a lus sans aucune erreur. La femme médecin lui a alors demandé: avez-vous déjà mémorisé la déclaration d'indépendance? Mike a répondu que non. La femme médecin lui a alors dit: le document que je vous ai donné était la déclaration d'indépendance. Si vous ne l'aviez pas mémorisé, comment auriez-vous pu le lire aussi couramment dans votre rêve? Le monde qui se trouve en face de vous n'est que votre rêve. Mais est-ce vraiment aussi simple que cela?